Bonjour tout le monde, bienvenue en direct sur la chaîne Twitch de Vélo Podcast. On va revenir sur cette bonne journée cyclisme qu'on a vécue avec la victoire d'Elia Viviani au Tour de la Provence. Aussi les annonces du plateau du Tour de France. On connaît les équipes qui participeront au Tour de France 2022, départ Copenhague le 1er juillet. On va en parler avec François-Pierre Noël, l'inamovible FP. Salut, comment tu vas ? Salut à toutes et à tous, salut Guillaume. Bah très bien, très bien après ce petit tour en Camargue pour le Tour de la Provence. T'as pris le vent, ça va ? T'as pas trop été décoiffé ? Bon, de toute façon, on s'attendait à des bordures, on en a eu, mais j'étais un peu décoiffé, comme Arnaud Démare aujourd'hui. Ouais. Je dois avouer que ça a été... franchement, ça a soufflé. Hein. Aujourd'hui, fallait vraiment s'accrocher. Hein. Il fallait s'accrocher, et puis il y a eu pas mal d'équipes piégées, j'ai presque envie de dire les équipes habituelles, mais on va en parler. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits soucis, notamment pour la FDJ, qu'on pensait remonter à bloc après le discours de Marc Madiot avec le débarquement lors du stage de pré-saison, mais visiblement tout le monde n'a pas entendu ce magnifique discours. Ouais, bon, écoute, on va débriefer ça ensemble. FP, on va peut-être mettre on va peut-être donner déjà tout simplement le résultat de l'étape pour commencer. Avec Tout à fait. tac, Il y a je vais en même Viviani. temps le mettre, je vais le mettre à l'antenne, je vais le mettre en même temps pour ceux qui ont le live Twitch. On mettra Ouais, le podcast direct, l'audio, on le mettra derrière sur le SoundCloud et nos canaux, nos évidemment, plateformes on va les habituelles. rappeler, comme tu as dit, SoundCloud, sur Spotify et Deezer, sur YouTube évidemment, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude, mais aussi sur Apple Podcast et Podcast Addict. Et n'hésitez pas à les partager évidemment pour que ce soit écouté par le plus grand nombre. Si tu veux, j'ai le top 10, Guillaume, pour ce Allez, vas-y, tour de la j'affiche en même Provence. temps à l'écran le Cette classement. première étape remportée donc par Elia Viviani de chez Ineos, largement devant le Belge Seb Van Mark, devant Julien Lafilippe, troisième quand même, c'était intéressant. Et puis derrière lui, on a le néerlandais Martin Teusveld, Battistella, l'italien, le jeune italien de Astana prend la cinquième place. Derrière, le top 10 est complété par Cédric Bollens de la Lotto Soudal, Jensen, le danois, Pierre Latour de la Total Energy, 9e Matteo Jorgensen, l'américain de la Movistar, et Ilan Van Wilder, le belge de la Quick-Step Alpha Vinyl. Ouais, qui est arrivé de la DSM, Ilan Van Wilder. Faudrait que j'ai eu un doute en fait. Ouais, voilà, J'ai- voilà. Il mais- était la DSM, il était bien à la DSM, il est arrivé cet hiver à la Quick-Step Alpha Vinyl. Alaphilippe 3ème, déjà avant de donner classement général. Alaphilippe qui a pris des bonifs aussi pendant l'étape. Il y avait 2 sprints intermédiaires sur le passage de la ligne d'arrivée à Sainte-Marie-de-la-Mer. Il est passé en tête du premier sprint, il est passé deuxième du deuxième sprint, il me semble, à Alaphilippe, ce qui fait qu'il a repris. Il a pris 5 secondes de bonif. Tu veux donner le général en même temps ? Non, non, bon, avant ça, peut-être, moi, je voulais juste te dire sur le résumé de cette étape, pour moi, Philippe, c'est quand même clairement le grand gagnant, parce qu'il a récupéré les bonifications, il était dans la bonne bordure avec son équipe, et puis et voilà, il prend une belle troisième place, sachant que Viviani, alors par rapport à la tactique d'Ineos, parce qu'ils avaient le maillot de leader avec Filippo Ganna qui avait remporté le prologue hier, on a failli assister quand même à une journée assez catastrophique, parce que alors on va en parler, mais Bodnar qui s'échappe à 6-7 km de l'arrivée, Filippo Ganna se bat pour aller le chercher, mais il fait craquer son coéquipier Carapaz, qui est quand même, je pense, le leader de cette équipe par rapport au week-end montagnard qui nous attend. Et puis derrière, Ganna qui perd 3 secondes aussi sur la fin, visiblement. Donc c'était assez. Voilà, si Viviani gagnait pas, on pouvait dire qu'Ineos avait assez mal joué le coup quand même. Ouais, alors déjà du coup Viviani dit bonjour à Cédric Vasseur, ça pour commencer. Ouais, Euh, mais bon, après, là aujourd'hui, il y avait clairement pas de concurrence, hein. oui, mais bon, il était placé, il fallait avoir les jambes pour être placé dans cette bordure. Ouais. On sent qu'il retrouve les jambes quand même, Viviani sur ce début de saison. Non pas qu'il les avait perdues, il est voilà dans une course à son niveau. Il était autour de la communauté de Valence la semaine dernière. Il fait 3 top 4. Il fait deuxième, troisième et quatrième sur 3 étapes sur les 3 arrivées au sprint. Là, il a Viviani. Bon, ben voilà, hier tranquillement. Alors, je suis sur sa fiche. Hein, je connais pas sa vie par cœur. T'inquiète pas. Il termine 70e du prologue. Là, il remporte la première étape. Il a participé à l'échappée lorsque l'échappée s'est formée après la bordure. Il était présent et puis après il règle tout le monde au sprint, mais il Ouah. conclut quand même le travail. Je veux dire, il conclut quand même Oui, le travail. mais C'est vrai qu'il n'y a pas de gros sprinter face à lui, mais bon. non, quand tu es devant Seb Van Mark, alors Van Mark c'est peut-être le plus gros concurrent de ce Oui, groupe, de ce premier groupe, parce qu'Alaphilippe c'était un bon sprinter certes, mais pas dans un peloton. Voilà, après Viviani, heureusement qu'il le fait, parce que je répète, Ineos quand même aurait pu
assister à une triste journée. Carapace qui va perdre 17 Ouais. secondes à la fin, et puis Filippo Ganna qui perd aussi 3 secondes sur Alaphilippe à la fin aussi, Alors parce Carapace qu'il c'est relâche 16 son effort. secondes exactement, mais alors Ça- Carapace, ouais. oui oui, c'est à une seconde près, hein, c'est pareil, mais Carapace il avait chuté à l'étoile de Bessèges, il était en suspens pour être sur ce Tour de la Provence, finalement il y est, mais on a vu dans les déclarations d'après-course, Philippe Ogada au micro de la chaîne L'équipe, qui dit Richard s'est pas réellement remis de sa chute à l'étoile de Bessèges, donc Ouais, voilà, ouais. on est prêt à sacrifier, c'est le Tour de la Provence, mais on voit bien qu'on est prêt à sacrifier Carapaz, à lui faire perdre 17 secondes pour aller gagner quand même la victoire d'étape. Oui, c'est clair. Après, sur l'histoire de Richard Carapaz, est-ce que c'est pas pour lui faire trouver un peu un rythme aussi pour les prochaines courses, voir comment ça se déroule, et que s'il avait trop mal, bah, il abandonnerait. C'est plutôt bien joué aussi, parce que voilà, à ce niveau de la saison, les courses sont importantes, c'est là où tu te prépares. Ouais. Surtout que les échéances arrivent assez vite quand même cette année. Avec là, bah, on aura Paris-Nice dans pas trop longtemps aussi, et ou le Tirreno pour Richard Carapaz. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part s'ils se sentaient capables d'y aller, sachant qu'il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas non plus une grosse concurrence, parce que Carapaz c'est clairement le gros favori de ce Tour de la Provence quand on regarde par rapport aux grimpeurs. Ah, oui, bah oui, Richard Carapaz c'est quand même le gros, euh, le gros favori. Après, dans quel état il va être, tu vois, au sommet, euh, Ah oui, c'est ça. Ça a ça peut-être une on sait chance pas parce pour que la Julien montagne Lafilippe. de Lure. Oui, alors, enfin, à la Philippe ou enfin le petit Van Wilder aussi, s'il est en forme, le petit Ilan Van Wilder, c'est un bon. C'est vrai. C'est un bon grimpeur aussi, hein. Moi, je pense qu'on peut être surpris par ce petit gamin. Euh, Après, il y a une chose, c'est ça va aller. Enfin, comment dire, au micro de la chaîne L'équipe, Marion Rousse, qui est la directrice de course ou la vice-directrice, non, du Je Tour crois de que la Provence. elle est directrice de course. Je crois qu'elle est directrice, voilà. Je veux pas je- dire de bêtises, mais je crois qu'elle est directrice du Tour de la Provence. Elle est au micro de la chaîne L'équipe. Et très clairement, elle comparait ça un peu au Mont Ventoux. Bon, un petit Mont Ventoux, la montagne de Lure, c'est 13 bornes et demie à 7%. Ça va être costaud. Parmi les Elle était grimpeurs, adjointe, pardon. voilà, directrice adjointe, c'est pour ça que je disais vice-directrice. Moi, je pense que le Nairo Quintana, il caresse les pédales. On l'a vu présent, bien Il est bien. accompagné par ses équipiers là dans la bordure. Il est bien entouré. Maxime Bouet a fait le taf bien comme il fallait aussi. Lucas Ovzian aussi était présent. Non, franchement, je pense que Nairo Quintana, avec la chute de Carapaz, bien sûr, est peut-être mieux placé que Carapaz pour aller chercher la victoire. Je pense qu'il y aura aussi peut-être un. Alors je sais pas dans quelle forme est Ivan Sosa, le vainqueur sortant, lui qui est à la Movistar. Voilà, il faudra voir les forces en présence, mais c'est pas fait, hein. C'est vraiment Non, pas fait, hein. Je regarde un non, petit c'est peu vrai. aussi dans la start list. Parmi les grimpeurs, tu as Robin Fernandez, Victor Lafay, c'est pas dans le même, Non. c'est pas dans la même cour. Aurélien Paré-Peintre, attention, Aurélien Paré-Peintre, Très bien aussi. Il est pas bien en forme. Il aussi. était pas mal aujourd'hui, hein. Ouais, pas mal. Il a aussi pris des bonifications avec Julien Alaphilippe. Ça va être intéressant de voir. De toute façon, on le verra les prochains jours, parce que là, pour l'instant, on a Filippo Ganna qui est toujours leader, mais qui va perdre son maillot demain ou après-demain. En tout cas, demain, je pense même. En tout cas, voilà, c'est prometteur. Et moi, je suis assez confiant même pour Julien Alaphilippe, qui, malgré son virus fin janvier, a l'air aussi en forme. On Ouais. l'a vu quand il a fait ses petites accélérations. Ça avait Et l'air d'ailleurs, il est intéressant. Donc, sorti, il a tenté de sortir pour aller chercher ouais, Massiej c'est vrai. Bodnar C'est à vrai. 6-7 bandes de l'arrivée aussi. Il semblait caresser les pédales, hein, sur le moment. Ouais, il s'est vite relevé aussi, hein, mais c'est toujours Ouais. bon. C'est une course assez difficile. Il y a eu une bordure aussi. C'est vrai que tout le monde ne roulait pas, notamment les Ineos, parce qu'ils voulaient garder du jus pour le sprint. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'Alaphilippe elle est intéressant, et il se pose comme un des gros outsiders si Carapaz n'est pas en forme. C'est assez ouvert, hein, parce que si on enlève Carapaz de l'équation, bon, bah, Alaphilippe peut clairement gagner ce Tour de la Provence. Ouais, et puis après, tu vois très clairement son classement aussi lors du prologue. Ça prouve qu'il a, ça prouve qu'il a la bonne patte, hein, à la Philippe. Ah oui. Sur le prologue, il a terminé avec seulement 17 secondes de retard sur Filippo Ganna. Devant, mais dans le même temps que Massiej Bodnar notamment, donc ça veut dire qu'il marche bien, ça veut dire qu'il est déjà bien en forme, il est au soleil, il aime bien ses conditions. Est-ce que par contre une montée déjà de 13 bornes à 7%, ça va être une montée assez longue sur un début de saison, est-ce que ça va lui convenir? Est-ce qu'il va déjà être au rendez-vous? Ça franchement il y a pas mal de questions, mais après bon, peut-être que Ethan Hayter va nous surprendre aussi, on le verra. Ouais. Ethan Alors Hayter, lui, après lui il c'est pas passe, pour Général Final. ouais, voilà, il passe partout lui, donc ça va Voilà. être très intéressant.
de voir ce qu'il va donner. Moi, j'aimerais qu'on revienne 2 minutes, Guillaume, Vas-y. sur la FDJ quand même, qui, alors il y a la Cofidis aussi qui s'est un peu fait avoir sur cette bordure parce qu'il n'avait Oui. personne devant. Euh, alors la Cofidis, je leur en veux moins parce qu'ils sortent de Bessèges où ils ont été exceptionnels. Mais la FDJ quand même démarre, fait sa rentrée là, une étape de sprint avec Madio qui avait de grandes ambitions dès le début de saison pour avoir des victoires. FDJ fait un début de saison très discret quand même. Alors, j'ai le classement des Groupama FDJ dans cette étape-là. Tu as le 1, 2, 3, 4. Tu as le quatuor Anthony Roux, Ludvigson, Arnaud Demar, Lewis Aski qui termine dans le peloton à 9 minutes 34. Anthony Roux qui termine 33e de l'étape. Ils sont tous dans le peloton à 9,34 et derrière Bruno Armirail et Michael Storer à plus de 11 minutes dans un autre peloton. Ouais, ils se sont fait avoir. Ils n'ont pas réussi à rentrer parce que ça collaborait devant. Ça a fait une diff. La diff a été faite sur une chute aussi. Cette bordure a été provoquée aussi lorsque ça a accéléré. Vent de côté. Ouais, qui Euh, tombe et qui provoque la cassure, ouais, Ouais, effectivement. exactement. Donc voilà, ça a été. Ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir comme des bleus là où généralement ils sont plutôt. Ils sont plutôt pas mal hein, généralement dans cet exercice-là, surtout avec Les le bordures? groupe. Non, mais je parle avec le groupe de rouleurs, Ah oui, oui. surtout avec le groupe de D'accord. rouleurs qui est plutôt présent sur les classiques. Normalement, ils doivent pas se faire avoir quoi. Non, non, c'est assez difficile à expliquer quand même parce que avant la course, il y a Et pas ça mal de s'est gens qui engueulé avec les disaient. Cofidis, hein. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Bon après, bon, c'est un peloton, voilà, qui roule pas. C'est dommage parce que effectivement, je pense que si Cofidis roule, je dis pas que ça revient, mais au moins l'écart est peut-être moins important, Ouais. même si après il décroche totalement. Non, moi là où je comprends pas trop, c'est que quelles ambitions pour la FDJ aussi, parce que là c'est un début de saison très poussif. La seule éclaircie qu'on voit depuis le début, c'est Paul Penouet sur le Tour d'Oman qui nous fait 5e, 8e place là sur les sprints, fait partie de la Conti, un jeune français qu'on a vu Ouais. notamment, c'était au championnat d'Europe, si je dis Championnat pas du monde du monde même, championnat du monde. espoir Ouais, l'année championnat du dernière. monde espoir. Voilà, moi je suis assez circonspect par rapport à leur début de saison. Après, on n'a pas encore vu Chouchou Godu ou ce genre de coureur, mais là par exemple demain on peut attendre un Michael Storer, je crois qu'il est sur le Tour de la Oui. Provence, hein. Donc ça peut être l'éclaircie de la FDJ à ce niveau-là et de dire bon bah voilà, hier on a raté une occasion, faut oublier assez vite. Mais depuis le début de saison, c'est vrai que les FDJ sont assez discrets quand même. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que normalement, tu dois les attendre sur ces courses françaises. Après, la Groupama FDJ n'a pas la pression d'aller chercher les résultats pour se maintenir en World Tour. Et peut-être que eux, leurs objectifs, ils sont plus loin. Il y a Ah oui, peut-être non, ça, là où tu as les autres équipes ça, c'est vrai. françaises qui ont Mm. le couteau entre les dents en ce début de saison pour absolument avoir cette licence World Tour pour les 3 prochaines années. On pense notamment à la Cofidis qui se bat pour se maintenir, et on pense à une équipe comme l'Arkea Samsic qui, elle, se bat pour grimper en World Tour. C'est vrai, ça c'est vrai. Après, une victoire sur le Tour de la Provence ou même sur Bessèges ne t'interdit pas d'avoir une belle saison derrière quand même. Oui, exactement. Bon, mais Exactement. ouais, Mais c'est je suis vrai d'accord. qu'il faut aussi commencer cette dynamique de victoire qui peut être importante finalement, hein. La dynamique de victoire, elle est aussi importante à commencer. Et côté Cofidis, on l'a commencé la semaine dernière sur l'étoile de Bessèges. Ça serait peut-être pas mal aussi de l'embrayer, peut-être cette dynamique de victoire côté Groupama FDJ. FP, peut-être le point sur le classement général. On fait un point en même Oui, temps. on va faire un point sur ce classement général. Alors évidemment, c'est Philippe Ogana qui est toujours en tête, qui est toujours le maillot noir de leader du Tour de la Provence. Oui. Julien Alaphilippe deuxième à 4 secondes. Pierre Latour qui a fait un très bon début de Tour de la Provence à 10 secondes, troisième. Battistella derrière Van Wilder, donc ils sont à 12-17 secondes. Et puis après, on va citer les autres, hein, sans forcément, ils sont à une vingtaine de secondes, hein, pour Jensen, le Danois, de la Trek, Jorgensen, pardon, de la Movistar, Ouais. l'américain. On a Louis Vervac de la Quickstep Alpha Vinyl, 8e, Van Mark, 9e, et Maxime Bouet, le français de l'Arca, 23 secondes. À noter aussi que Nairo Quintana est 12e à 28 secondes. Avec donc le point sur le classement de Carapace qui est maintenant Ouais, 19e à 51 secondes. Si on descend un petit peu, ensuite on retrouve le 30e du général à 10 minutes avec les cassures qui ont été opérées. Qui peut espérer là Carapace, un hein. bon Rien n'est classement? perdu, hein. Rien n'est perdu Comment? pour Carapace quand même aussi, hein. On dit que depuis tout à l'heure qu'il a perdu du temps, mais Il a même si... 51 secondes de Philippe Voilà. Ogana. L'écart, faut peut-être plus se regarder par rapport à Julien Lafilippe qui pourrait gagner l'étape demain, plus prendre des bonifs aussi. Il prend pas les bonifs pour rien, à mon avis, le Julien. Mais faut voir. Il faut Ouais, voir non, ce moi que je ça va suis donner.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, je suis plutôt Si t'as un billet à mettre là, tu mets confiant. qui? Comment? Si t'as un billet à mettre là, avant le week-end de course, avant le samedi dimanche, là, tu mets qui? Bah, c'est compliqué parce que le problème c'est que tu vois, on sait pas ce que vaut Alaphilippe là en début de saison, c'est très difficile de faire des paris. Allez, je vais dire Julien parce que je suis français, mais Carapace me paraît au-dessus et si Carapace a bien récupéré, un Carapace c'est quand même très fort. Je sais pas et toi? Mais Nairo Quintana. Ouais, Je Quintana, mettrais ouais. Nairo Quintana parce que Nairo Quintana quand même, avec les secondes perdues de Carapaz aujourd'hui, il a 23 secondes d'avance sur Carapaz. Que 23 secondes dans des grimpeurs du niveau de Quintana Carapaz, si les deux sont au top, c'est kiff kiff. Mm. Et Alaphilippe, bon ben ça va être l'équation Alaphilippe. Van Wilder peut-être, attention Van Wilder. Pierre Latour, Ah il est bah. placé à 10 secondes de Pierre Latour. Lui Alors qui ouais, s'accroche toujours, il est bien placé caché, attention. attention parce qu'après en interview d'après course là, tout à l'heure, il avait pas l'air de dire non plus qu'il était dans une forme exceptionnelle, hein, parce qu'on lui a dit bien placé pour le général, il a dit oh là, genre bon, on va attendre chaque jour ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'il avait pas l'air optimiste, et donc quand on est dans ce style-là, c'est qu'on sait que la tour va s'accrocher, mais est-ce que de là à gagner? Mais on sait jamais. Total On, Energy fait une on très va belle voir. étape. D'ailleurs, à noter avec la belle échappée de Bodnar, on sent qu'il y a une nouvelle mentalité dans cette équipe. Et comme quoi, un seul coureur, même si Sagan n'est plus le Sagan d'avant, Ouais. modifie déjà une mentalité parce qu'il y a des coureurs français qu'on redécouvre et Les c'est vélos assez. aussi apparemment, hein. Les vélos, hein, on en parle Ouais, beaucoup mais des vélos. Je sais alors, pas réellement ce qu'ils apportent ces ouais, vélos-là, mais mais voilà. au-delà des vélos, bon, enfin après là, on parle de Pierre Latour, c'est pas, enfin, il était pas non plus un manchot pour aller se prendre les bordures, etc. Donc Non, c'est sûr. là, voilà, pareil pour Bodnar. Est-ce que c'est surprenant de voir Bodnar qui est bien classé sur le prologue et là qui fait une belle échappée? Non, ce n'est pas Ah, étonnant. Non, ce n'est pas donc étonnant, mais voilà, c'est sûr que dans la dynamique d'équipe, on n'avait pas l'habitude de les voir comme ça. c'est vrai, c'est vrai. On passe à Euh, la suite, peut-être très, Tour de la très Provence, je pense qu'on a fait rapidement, un peu le tour. Oui. très rapidement, regarde, tant que j'ai la capture écran, on va donner en même temps aux auditeurs qui vont écouter ce live Twitch en podcast, en replay derrière, le classement par points qui est donc dominé par Julien Alaphilippe devant Elia Viviani et Seb Van Mark, le classement du meilleur grimpeur. Alors il y avait un classement de la montagne en début d'étape sur cette première étape du Tour de la Provence, après le prologue, où c'est le jeune Tom Minguenot, ancien de l'Océan, top 16 d'ailleurs, je tiens à le dire. Tom Minguenot, ancien cyclocrossman, qui arrive chez Gosport Roubaix-Lille Métropole, qui a le maillot à poids devant Tristan Delacroix de l'équipe de Nice. Juste un petit mot très rapide, très rapide, sur l'équipe de Nice Métropole Côte d'Azur, qui est une équipe continentale, qui était en National 2 l'année dernière, qui est maintenant en Continental. L'équipe de Nice qui avait Jean Goubert notamment présent dans la bordure, dans l'échappée. Je regarde juste très rapidement le classement. Et bien, Tristan Delacroix qui prend la 16e place aujourd'hui. Justement, Jean Goubert qui a été décroché dans le final, qui termine à 2,28. Mais deux mecs de Nice Métropole, eux, toute nouvelle équipe présent justement dans cette échappée. Je trouve que c'est assez sympa pour l'équipe, notamment pour ses débuts. Le meilleur jeune, c'est Samuel Battistella. 5 secondes devant Van Wilder. Voilà, normalement Van Wilder devrait remporter ce maillot, la meilleure équipe Ineos à la lutte avec Quickstep, Alpha Vinyl et la Arkea Samsic derrière, c'est à plus de 10 minutes. Voilà, on a le point complet. Nice, c'est vrai que c'est très sympa comme clin d'œil, mais dans ce cas-là, faisons l'équipe Gosport Roubaix-Lille Métropole Paris-Roubaix alors. Oui, mais Gosport Roubaix-Lille Métropole, Quoi? Bah, c'est une ah bah, équipe y a plus Thomas ancienne, Boulas, c'est une allez. équipe un peu plus Ah, historique. Et ah oui, bah alors l'équipe de Nice, justement. elle est toute récente. Voilà. Ah bah c'est une raison pour l'inviter autour de la Provence. Alors Gosport, on va les mettre à Paris-Roubaix cette année. Franchement. Arrête de faire ton chauvin, ça va. Est-ce que vite fait, alors ça sera pas pour nos auditeurs, on va juste se montrer peut-être la vidéo du Tour d'Antalya. Alors je vais juste On regarder peut la décrire quand même. Tu peux on la va le décrire. décrire en même temps. On va faire de l'audio, on va expliquer en même temps qu'on va montrer les images. Avec donc aujourd'hui au Tour d'Antalya la victoire du Serbe de la Koratek, de l'ancien de la Delco, Dusan Rajovic. C'est ça, qui a remporté l'étape du jour et qui prend donc le lead au classement général. Voilà, je vais montrer la vidéo. On est au Tour d'Antalya. Alors attends, regarde, je vais juste faire autrement. Voilà, je vais remettre les images. FP, c'est une image assez dingue hein, quand même. Ah, c'est dingue, ouais, un peloton qu'on voit arriver, lancer, alors ce qui ressemble à une autoroute quand même, hein. Et en fait là, il y a des flics qui sont là, qui bloquent la route, et donc du coup ça force les coureurs à passer vraiment dans un chemin, quoi.
Ils passent tout simplement sur terre-plein central. Ils arrivent, la route qui est bloquée par la voiture de police, en travers, vraiment en travers, dans le sens inverse du peloton. Ouais. Les gars, ils sont, en plus, je crois que c'est un faux plat descendant. Enfin, tu regardes, c'est un truc c'est vraiment une portion d'autoroute. Et les gars, Ouais, ils arrivent. ils sont lancés, hein. Et ils sont lancés à balle. Ouais. Et ils sont à 60 bornes de l'arrivée, on a le visuel, et derrière la voiture de flic, t'as je ne sais combien de voitures et de camions qui sont garés sur le bord de la route en attendant que le peloton passe, mais ils doivent descendre du vélo, passer dans le terre-plein central qui n'est même pas bitumé, c'est un chemin, il y a un gros trou, une grosse caillasse, ils doivent faire du cyclocross pour passer de l'autre côté de la route. C'est un truc de dingue, c'était voilà, la petite image qu'on voulait montrer à ceux qui sont en direct sur Twitch, ceux qui regardent aussi en replay sur YouTube. Et eh bien, on vous décrit en même temps cette image-là qui est assez dingue. C'est au Tour d'Antalya, donc, avec la victoire aujourd'hui de Dusan Rajovic, qui n'est plus à la Delco Provence, forcément. Ouais. Alors on va passer aux sélections pour le Tour de France qu'on a appris aujourd'hui aussi. Alors évidemment les équipes du World Tour qui sont toutes invitées donc deux équipes qui sont invitées automatiquement. Donc là le Tour de France en l'occurrence ASO n'a pas le choix. C'est Alpecin Phoenix et la Team Arkea Samsic par rapport à leurs résultats l'an passé en Conti. Et puis deux équipes invitées, il y a la BNB Hotel et Total Energy, deux équipes françaises. La grande absente, c'est UNOX, évidemment avec Johansen qu'on a vu en forme à Bessèges, qui a remporté le Tour. Johansen, pardon, ça fait 2 fois que je me trompe. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Entraîne-toi bien parce que les gamins de la UNOX ils percent petit à petit dans les équipes pour le Tour. Et après, en plus, vainqueur du Tour de l'Avenir, Johansen, c'est ça? Johansen, tu vas y arriver mon petit FP. Ça va être un petit bêtisier. Mais en tout cas, voilà, UNOX qui est absent. Bon, je sais pas ce que t'en penses, toi, Guillaume. Je te dirai mon avis après. Est-ce que toi, ça te choque que la BNB... Alors, c'est plutôt sur la BNB la question, hein, on va dire. Est-ce que ça te choque que la BNB ou Total Energy soit pris au détriment de UNOX? Non, ça me choque pas, mais ça voudra dire que la UNOX sera invitée sur d'autres épreuves, tout simplement. Ça voudra dire que la UNOX, par exemple, sera présent sur des épreuves. Alors, ce sera pas le Tour de France, hein, mais ce sera peut-être Paris-Nice. Enfin, je connais pas encore j'ai pas vu le plateau complet, mais peut-être un Dauphiné. Il y a des contreparties comme ça où tu vois, quand par exemple la BNB Hotel n'était pas invitée, ils étaient pas invités sur le Tour de France, ils étaient invités sur d'autres épreuves. Je sais que la UNOX ils étaient présents sur Paris Tour l'année dernière, c'est une épreuve à SO. Paris Tour c'est pas le Tour de France, mais ce sont des contreparties. Maintenant, comment dire? Ce sont trois grosses. Sache-le, c'est BNB et Total Energy aussi. Hein, voilà, comment tu saches. Sur Paris-Nice 2022, c'est aussi BNB et Total Energy. Hein, voilà. Oui, alors il y a une certaine logique, mais en même temps, ce sont les trois grosses équipes Conti Pro françaises. Franchement, écarter la BNB Hotel pour mettre la UNOX, je veux bien qu'on ait une grosse hype autour de la UNOX. Hype complètement justifiée, je pense. Voilà, c'est quand même la BNB Hotel, c'est quand même une équipe qui fait la course, qui a montré qu'elle avait sa place vraiment au niveau Conti Pro. Alors je vais mettre en même temps l'image, voilà, des équipes, voilà, sur le visuel pour qu'on puisse montrer, tout simplement réexpliquer le pourquoi de ces équipes là. Avant, il y avait alors pourquoi il y a deux équipes invitées automatiquement? Pourquoi du coup il y en a deux qui sont invitées? Salut Kivaz 33. Et pourquoi aussi il y a deux autres équipes invitées? Pourquoi il y a 4 équipes invitées cette année alors qu'il y en avait 3 avant? C'est une mécanique qu'il faut expliquer très rapidement. Il y a 18 équipes World Tour cette saison. Tu me suis, hein, FP, jusque-là tu es largement, oui. Voilà. 18 équipes World Tour cette saison. L'an dernier, il y en avait 19. Oui, il remplace la Kubeka. La Kubeka Next Next H qui a arrêté, qui est reparti avec la Conti. Donc on est passé à 18 équipes pour World Tour, mais il y avait une dérogation pour avoir une 19e équipe. Normalement, la règle, c'est celle qu'il y a cette année. C'est 18 équipes World Tour. Les deux premiers du classement Pro Team, du classement Pro Series de la saison passée sont invités automatiquement et sont invités automatiquement les deux premiers de l'année précédente sur toutes les épreuves World Tour. Ensuite, ils ont le choix de décliner dans les invitations. Forcément, on ne va pas décliner le Tour de France. Et derrière, vous avez deux équipes invitées
par l'organisateur. Alors qu'on a Giscard d'Estaing qui nous, qui nous rejoint sur le chat Twitch. Salut, les BNB Hotel est plus installé et c'est la Bretagne. Et ça me semble plus logique qu'ils y soient. Kivas 33, hâte de voir ce que va donner l'étape de demain au Tour de la Provence. Oui, en effet, avec une arrivée plutôt pour Pencher. Pour revenir au Tour de France, donc tu as 18 équipes. Tu as Alpecin qui avait terminé premier du classement Pro Team Pro Series l'année dernière devant l'Arkea. BNB Hotel Total Energy, invité par ASO. Voilà le contexte global de ces invitations-là qui, pour moi ces invitations sont logiques. Pour toi aussi, FP ? Logique, oui, j'ai pas trop d'arguments en plus par rapport à toi, parce que tu as un peu tout dit, effectivement. La UNOX a le mérite d'avoir évidemment le vainqueur du Tour de l'Avenir qui est très prometteur, et même une équipe qui est souvent très présente à l'avant. C'est toujours intéressant, mais dans ce style-là, on a aussi la BNB. Et puis voilà, donc on va voir aussi ce que va donner un certain Viktor Koretsky. Donc ça va être aussi intéressant de voir ça. On rappelle quand même qu'il a été recruté cette année, Oui. un peu comme on nous a vendu ça. Alors après, évidemment, c'est au niveau montagne, on va voir ce qu'il donne, mais on nous l'a vendu un peu comme Mathieu Van Der Poel. Et voilà, exactement, le vététiste, mais on va voir ce qu'il va donner. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça me paraît pas illogique, c'est le Tour de France. Si c'était évidemment le Tour de Norvège qui était dans ce cas-là, UNOX a mérité amplement son invitation. Moi, c'est là où je conteste un peu plus, c'est que Alpecin quand même prend une place en trop. Enfin, tu vois, ils doivent pas être en UCI Pro Team, je trouve. Ben, Il devrait être en World Tour. C'est une fausse Pro Series. Voilà. Mais voilà, Et c'est le problème, c'est qu'après, tu vois, ce que je veux dire, c'est que par exemple, imagine, tu mets Alpecin, t'as 18 équipes, est-ce que UNOX pouvait pas se battre avec, par exemple, Intermarché, avec. Enfin, tu sais, je sais pas quelle équipe descendrait, mais. Intermarché a racheté la licence de l'équipe CCC, il me semble. C'est ça, quand Ouais, l'équipe mais. CCC a disparu. C'est le système qui est un peu biaisé parce qu'en fait, effectivement, je sais plus qui disait ça dans le monde du cyclisme, mais j'avais lu cette interview qui était intéressante, c'est que quand tu rachètes des licences, il y a un peu ce côté, comment dire, t'as pas ce challenge sportif, quoi. T'as pas le mérite sportif qui arrive derrière. C'est pas, on a fait une très belle saison, donc on a le droit de voir en World Tour ce qui se passe. Il y a vraiment ce côté, voilà, on est en pro team, en conti pro, et puis ok, il y en a une qui se casse la gueule, donc je rachète la licence. C'est pas ça vraiment, je trouve, le mérite sportif. Et Alpecin Phoenix triche avec ça parce que ils ont tout d'une grosse équipe, mais parce qu'ils veulent pas monter, ils veulent pas avoir les structures d'une équipe World Tour pour X raisons, ils sont en conti pro, mais ils explosent tout le monde parce qu'avec Van Der Poel, avec d'autres coureurs, et puis même, tu regardes leurs leaders, entre Philipsen, Merlier, Van Der Poel, j'en oublie encore énormément, mais c'est pas une équipe conti pro, donc pour moi, ils devraient être, alors je dis pas pénalisés, mais en tout cas, être forcés à aller en World Tour, ou alors ils vendent des coureurs, ou alors tu dis, écoute, t'as pas le droit d'avoir tant de masse salariale. Non, mais Je sais pas, il y a une règle à faire, je pense. Je ne peux pas te contredire parce que j'ai souvent tenu ce discours dans Vélo Podcast. C'est une fausse Pro Series. Voilà, c'est une fausse Pro Series, Alpecin Phoenix. Maintenant, et elle prend de la place, elle prend une place à chaque fois, en fait. Alors maintenant, il y a un truc qui se passe, c'est que on va surveiller ça cette saison, on va faire le point, peut-être tous les mois, on fera un premier point au mois de mars. Tu as un cycle de 3 ans qui a été instauré, donc, alors c'est depuis la saison 2020, voilà, je recalcule dans ma tête. Depuis la saison 2020, tu as un cycle de 3 ans qui a été instauré pour renouveler les équipes World Tour. C'est-à-dire qu'il y a une dose de mérite sportif qui rentre dedans par rapport aux résultats sur les 3 années glissantes, donc sur les saisons 2020, 2021, 2022. Le classement mondial fera que les 18 premiers évolueront en World Tour, que la douzaine d'équipes suivantes seront en conti pro, ou alors ce sera peut-être là, à ce moment-là, peut-être des licences achetées, à voir comment ça se passe. Voilà, il y aura déjà une dose de mérite sportif, mais on le sait déjà que la Lotto Soudal va se battre jusqu'à la fin de saison et compter sur Caleb Ewan pour prendre un maximum de points pour aller chercher le maintien en World Tour, que des équipes comme Arkea Samsic vont tout faire, elles par contre, pour aller chercher l'accession en World Tour, que ça va vraiment pas être facile. Donc voilà, il faut surveiller. J'essaye de regarder en même temps où on en est au niveau World Tour, le ranking World Tour. Je crois qu'il y a donc dans les équipes qui se battent, c'est Cofidis, Lotto, Arkea dans une moindre mesure pour essayer de rester. L'Intermarché ou Antigobert, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ces 4 là, je pense. Et puis de tête, j'en oublie peut-être une. J'essaie de voir IF peut-être aussi qui est en bas de tableau. IF, Back Exchange, Intermarché. Voilà, ces équipes là qui sont mal placées. DSM, je crois, qui est pas très bien placé aussi.
Maintenant, voilà, tu as des équipes comme Alpecin qui sont des équipes du top 10 mondial. Tu as Arkea Samsic qui est dans le top 15 mondial. Derrière, bon, ben voilà, ça va se battre. Total Energy va se battre comme ils peuvent. Mais non, il faut surveiller ça. On va faire un point régulièrement cette saison. Mais voilà, on n'aura plus les mêmes équipes à partir de 2022. Tu as un cycle de 3 ans qui va redébuter en 2022. Et donc, tu n'auras plus Alpecin Phoenix qui va ensuite prendre une place d'invité à chaque fois. Tiens, avant de laisser nos auditeurs, est-ce que tu connais le classement aujourd'hui du World Tour? Je sais pas, j'espère que tu l'as pas devant les yeux, mais Alors, je viens de le regarder très rapidement, mais c'était. Non, attends, alors c'était. Attends 2 ah. secondes. C'était Pro Cycling Stats, c'était pas le classement World Tour sur le site de l'UCI. Alors voilà, vas-y. Alors, bon, moi, c'est pas le site de l'UCI, mais je pense qu'ils reprennent, c'est sur le site de l'équipe, pour tout vous D'accord. avouer. Mais je pense que c'est les bons résultats. En tout cas, est-ce que tu as les 3 premières équipes du World Tour actuellement? Oh, ben, Alors, sur la saison 2022 ou sur. Ouais, 2022. Ah oui, alors attends, non, attends. Est-ce que c'est saison 2022 ou est-ce que c'est l'année glissante? Bah, moi, j'ai 2022, donc après. Parce que tu as 2022, c'est-à-dire janvier-février 2022. Voilà, Ou c'est alors ça. tu as C'est 2022 ça, et tu. c'est ça. D'accord. Non, pas, Donc, pas année glissante. alors ok, donc c'est-à-dire que c'est des équipes qui ont bien marché. Tu dois avoir Cofidis, tu dois avoir. Sixième. Hein? Sixième, non. Sixième, non? Ah, donc en tête. Et c'est des surprises? Bah, il y en a une, je savais pas qu'elle était si bien classée, oui. Total? Non. Trek? Bah, fais-moi les 3 premières. Non, Trek non plus, non. Bah, Lotto, tu dois avoir Lotto Non. qui a gagné. Non, non plus. Mais même pas, mais attends, mais depuis le début de saison, Alors, quoi, t'as une, non, t'as une- alors, t'as une équipe Lotto est colombienne ou quoi? Lotto est 4ème. Lotto est quatrième, mais c'est des équipes qui ont Ah, gagné dernièrement. Oui, oui, tout à fait. D'accord, ben, l'étoile de Bessèges, il y avait Cofidis, il y avait Voilà. Ineos, Et Cofidis, c'est pas eux, c'est pas Ineos non plus. Ah, et donc, tu tournes Uno autour. X, Non plus. hein? Ben, au classement final de l'étoile de Bessèges. Ouais, mais Cofidis, je t'ai dit ils étaient 6ème. Oui, bon, t'as quoi? T'as Quickstep, t'as Non. Bakely Chains, DSM, Trek, UAE. J'ai la liste des équipes UAE sur le Tour de premier, France. UAE premier, effectivement. Jumbo, t'as pas Jumbo qui est dedans? Non, non, attends, T'as Groupama à mon grand FDJ? plaisir. Non, je déconne. À mon grand plaisir, non. Jumbo n'est pas là. Arkea, t'as Alpecin qui est déjà dedans, t'as quoi? T'as Movistar. Ah, ben Movistar peut-être? Movistar deuxième, ouais. Ouais, Movistar qui a bien performé avec Valverde et Mas. T'as quoi? T'as la Bora peut-être qui est bien Et placée? troisième alors? Bora? Non, c'est l'équipe française. C'est une équipe française. Alors AG2R? Non. H2A, ils sont loin, ils sont 20ème. Ben, non, pas la Groupama FDJ quand même. On a dit pas Cofidis. BNB Hotel, Total, non. Arkea? Arkea. Arkea? Arkea, j'imagine que c'est pour les classements d'Amorica Piot. J'imagine. Voilà. En tout cas, voilà. Ah, avec Warren Barguil aussi sur les classiques espagnols il y a 2 semaines. Voilà. Et je te confirme. Ah non, et Lotto est passé devant du coup. Alors là, j'avais le classement au 8 février. Alors c'est Lotto qui est 3ème maintenant et 4ème Arkea. Voilà. Ah oui. Mais pour être Ouais, complet. non, mais là, alors En c'est tout le classement cas, seulement sur l'année 2022. C'est tout à pas. fait, Voilà. exactement. Et là, je te parle, là c'était sur l'UCI, donc voilà, Cofidis 6ème évidemment. Et pour l'instant, par exemple, des équipes comme la Groupama FDJ, c'est vachement loin. Alors 20ème, on a AG2R et Groupama FDJ, ils sont 36ème. Bon, voilà, c'est sur l'année 2022, on le dit bien, ça n'a rien à voir par rapport aux descentes mais bon. dont on a parlé il y a 5 C'est minutes. pour- Après, sur les voilà, 3 c'est pour dernières montrer années. que en ce début de saison, on voit qu'une équipe comme Arkea a bien pris ce tournant et on sait que les points seront importants pour eux, même si ça va être compliqué. Mais voilà, ils sont bien partis, comme le Toussoudal d'ailleurs. Voilà. Exactement. Je pense, FP, qu'on a fait le tour un petit peu Ouais. de cette journée cyclisme. On rappelle la victoire d'Elia Viviani au Tour de la Provence. Filippo Ganna toujours vainqueur. Il a perdu quelques secondes. Alaphilippe s'est replacé. Carapaz a perdu du temps pour le général. Ce week-end, samedi, ça serait une étape plutôt pour les sprinters. Puncher, Puncher, ouais. Puncher, avec une arrivée, dernier kilomètre à 4% de moyenne. Mais c'est plutôt pour Puncher, hein, si tu as des sprinters qui passent bien, genre Ethan Hayter, ça peut passer vraiment pour la victoire. Et puis dimanche, la montagne de Lure, 13 bornes et demie à 7% de moyenne. Voilà, les grimpeurs vont pouvoir s'expliquer, ça va être assez intéressant. Carrément. Bon, avec plaisir pour qu'on en reparle de ce début de saison. Il y aura pas mal de courses en plus qui arrivent, donc ça va être sympa. Je remets l'image, les équipes invitées sur le Tour de France, on le rappelle, voilà, les 18 équipes World Tour, plus Alpecin et Arkea Samsic qui ont terminé aux 2 premières places du classement Pro Series l'année dernière, invitées par ESSO, les 2 équipes supplémentaires, BNB Hotel et Total Energy. C'est surtout pour BNB et Total qu'on attendait les annonces. Uno X n'a pas été retenu malgré un départ à Copenhague, au Danemark, le 1er juillet.
Effectivement, on en a parlé. Puis bah, vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur j'allais dire les réseaux sociaux. Oui, Oui, sur Facebook, Twitter évidemment, et aussi. sur Instagram quand on aura récupéré le compte, Guillaume. On est Ouais, toujours en galère, mais ça c'est vrai que j'attends toujours. ouais, Alors attends, tu veux qu'on regarde pour voir si le compte est revenu? à On va vérifier taper. dans le même temps. Et puis évidemment, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur Deezer, sur Podcast Addict et Apple Podcast. Il y a plein d'interviews. On a notamment fait les bilans de l'année 2021. C'est toujours temps de les écouter pour voir ce qu'attendent les directeurs sportifs. On a eu notamment Marc Madio pour la FDJ. On a eu aussi Vincent Lavenu pour H2R, Jérôme Pinault pour la BNB, Cédric Vasseur à la Cofidis. On a eu aussi, je cherche maintenant, on a eu Sébastien Hinault pour la Arkea Samsic. Et je pense que j'ai fait le tour des équipes françaises. Et Jean-René Barnaudot aussi, à Jean-René la Total Bernardo, bien Energy, évidemment, qui était là. évidemment. Donc vous pouvez Jérôme retrouver ça Pinault, Cédric Vasseur. sur les podcasts, voilà, évidemment. Et puis nos derniers live Twitch avec nos avis sur le début de saison. Le compte Instagram n'est pas revenu, mon cœur saigne. Très rapidement, j'ai fait le tour. On prépare un dossier, voilà. FP, voilà, je t'en ai parlé. On commence à faire un dossier sur les contrats. J'ai une idée qui m'est venue par rapport à l'NBA Trade Deadline qui est arrivé, le transfert de James Harden et tout. Mais vraiment, on va se pencher sur les contrats dans le cyclisme pour voir un petit peu quelles sont les équipes qui se structurent, quelles sont les équipes qui font des contrats plutôt à long terme et d'autres à court terme. Et notamment, vous verrez bien que dans la structure et dans les contrats, dans la durée des contrats donnés, FP, on verra bien, ça montre à quel point l'indécision de la fin 2022 avec le renouvellement des licences World Tour bouleverse un petit peu la signature des contrats. C'est très intéressant et on va s'y pencher et on prépare ce dossier pour vous, auditeurs de Vélo Podcast. Vivement qu'on vous puisse vous montrer ça. Allez, ciao à tous. Ciao.